Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on va faire le dernier tirage de ce début d'année 2025 euh, avec nos amis les Capricornes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. C'est votre mois d'anniversaire. Je vous souhaite une très bonne année, que tous vos rêves se réalisent, beaucoup d'amour, de sérénité, de paix et surtout la santé. Je vous souhaite également un excellent anniversaire et que cette année se passe à merveille pour vous tous, pour tous les signes astrologiques. Alors nous terminons ce tirage du mois de janvier avec vous, mes amis les Capricornes. Alors, on va voir tout de suite vos énergies. En tout cas, je tenais à vous remercier pour vos beaux commentaires pour le mois de décembre, pour les nouveaux abonnés. Merci pour les fidèles qui sont là depuis le début. De vos likes, ça m'aide énormément et ça ne coûte rien. Ça permet de faire évoluer aussi ma chaîne. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas, si vous aimez les contenus, de partager. Et surtout, regardez bien, pour ceux qui sont déjà abonnés, si vous recevez bien les notifications. Parce que YouTube a tendance des fois à désabonner. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, si c'est de votre part à vous-même, c'est OK, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais regardez quand même si vous recevez les notifications. Merci. Alors, c'est parti pour ce dernier tirage du mois de janvier 2025 avec nos amis les Capricornes, ascendant, voire lunaire Capricorne. N'hésitez pas à écouter aussi votre signe ascendant et lunaire pour compléter ce tirage. Encore deux cartes pour nos amis les taureaux. C'est le signe que j'ai fait avant. Pour nos amis les Capricornes. Capricorne, pour ce mois de janvier 2025. Alors, c'est un tirage général, comme vous le savez. Prenez vraiment ce qui vous parle, mes amis. Or, en tout cas, de ce que j'ai pu voir et regarder, il y a une très grande protection, une très grande mise en question. On a envie de se révéler tel qu'on est, plus de faux semblants, se libérer du côté émotionnel, de se libérer de personnes toxiques, d'être soi-même, dire la vérité, et de vivre pour soi-même, de s'écouter, prendre soin de nous. C'est ce qui ressort beaucoup et c'est très bien. C'est très bien. Il y a eu vraiment une observation intérieure, un travail sur soi-même et un bilan de cette année 2024 ou de notre vie passée. Et il y a des choses surtout qu'on a compris et qu'on ne veut plus et on sait ce qu'on veut. C'est comme si on croit souvent se connaître, mais c'est comme s'il y avait vraiment une révélation. Genre, non, en fin de compte, je suis pas comme ça. Au fond de moi, c'est plutôt ça, ça. Et on a envie de se révéler tel qu'on est. De plus faire semblant et dire la vérité, dire ce qu'on ressent, mettre des mots sur ses ressentis et de vivre selon nos envies. C'est le principal. Alors, c'est parti, mes amis, les Capricornes. Alors, je parlais de nettoyage, elle est beaucoup sortie celle-ci. Alors, soit vous vous êtes défait de certaines choses qui étaient là dans votre foyer que vous n'utilisiez plus. Vous avez fait un grand nettoyage intérieur pour certains d'entre vous, pour faire circuler les énergies, ou un nettoyage intérieur, une guérison énergétique sur soi-même, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut plus, et aussi sur les personnes qui ne nous veulent pas forcément du bien. Vous avez voilà, clôturé certaines portes et vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Il y a eu un nettoyage de personnes toxiques aussi autour de vous, mes amis. Alors, on vous sent un petit peu stressé pour certains d'entre vous. On vous demande de travailler la respiration, la méditation et de ne pas voir les choses négativement, mais surtout de prendre, comment dire,
être dans l'acceptation. Je sais que c'est un mot fort. Être dans l'acceptation et comprendre le pourquoi du comment, pourquoi ça arrive. Pourquoi ça arrive. Et qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à ça? C'est surtout ça que vous devez vous poser comme question. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois changer sur ma façon de faire ou de penser? On vous dit de lâcher prise sur le mental et agissez avec votre cœur. Prenez soin de vous. En tout cas, il y a un nouveau regard. Vous voyez les choses autrement autour de vous. Il y a une contemplation des personnes qui vous entourent ou par rapport à la société, à ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut entendre. Mais c'est comme si vous observiez et que vous attendiez des réponses à vos questions et que vous voyez très bien ce qui se passe autour de vous et vous prenez de plus en plus garde. Vous faites attention. Vous faites attention. C'est pas pour cela que vous enfermez chez vous, mais vous faites attention. Vous avez, c'est comme s'il y avait un lâcher prise, un alors lâcher prise, c'est comme si, c'est pas de la peur, hein. C'est comme si vous aviez un manque de confiance avec les personnes que vous connaissez ou que vous connaissez pas. Il y a, voilà, je fais attention, toujours un pied à l'arrière, faire attention pour pas qu'on vienne mettre des bâtons sur votre chemin. Comment je peux faire? Vous pouvez vous observer, vous écoutez, vous regardez, vous êtes, voilà, vous contemplez. Vous contemplez. Il y a une régénération qui s'est faite, soit en cette fin d'année ou en ce début d'année. C'est comme s'il y avait eu, comment dire? Comme si vous avez perdu tous vos moyens par rapport à une situation, peu importe que ça soit professionnel ou autre, familial, sentimental. Prenez vraiment ce qui vous parle. Mais ce qui vous est arrivé, même si vous ne le comprenez pas maintenant, vous allez le comprendre plus tard, ça sera simplement pour votre évolution personnelle. Prenez-le comme ça, comme quelque chose de meilleur. D'autres portes vont s'ouvrir, d'autres perspectives vont venir à vous. Vous allez avoir des signes de l'univers, des choses qui vont se mettre sur votre chemin, des fois sans y penser. Une proposition que, voilà, vous cherchiez pas forcément un contrat ou comment dire? Ou un partenariat, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place que vous attendez pas du tout. Il y a une renaissance qui va se faire, mes amis les Capricornes. Et là, on vous dit, vous êtes bénis, vous êtes protégés par l'univers, peu importe vos croyances, vos guides, vos défunts, mais vous êtes protégés. On vous guide de là-haut. Écoutez votre intuition. Nous allons continuer avec l'oracle de la haute vibration, qui est celui-ci. Alors, pour compléter ce tirage, pour vous, mes amis les Capricornes. Non, il y en a trop. Nos amis les Capricornes, pour ce mois de janvier 2025. Mais là, dans la plupart des cartes, que ça soit l'observateur, la carte du nettoyage, de la protection, qui est le chiffre 22, un très bon chiffre. Et c'est aussi le chiffre, si on l'additionne, c'est le chiffre 4, c'est le chiffre du travail. Alors, vous inquiétez pas par rapport à ça. Et sur la respiration, on a des étoiles. Vous êtes vraiment protégés. Vous êtes vraiment protégés et vous pouvez garder confiance en vous et surtout en votre intuition, mes amis les Capricornes. Écoutez-vous, votre cœur. Vous pouvez écouter les conseils des autres, mais écoutez ce qui vibre en vous.
Faites-vous confiance. Là, on vous demande de pratiquer la gratitude. Soyez pas dans des affirmations négatives, mais pratiquez la gratitude par rapport à tout ce que vous avez déjà surpassé, à tout ce que vous avez réussi. Ne voyez pas que le négatif, mais voyez le côté positif et soyez dans la gratitude. Écoutez plus votre intuition, mes amis les Capricornes. Écoutez-vous et mettez des actions. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Et là, on vous dit de prendre soin de vous, de votre corps. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Faites des soins énergétiques. Prenez le temps de travailler sur la respiration, la méditation. On dit de prendre soin de votre corps. Ou ça peut être aussi faire du sport pour ceux qui n'en font pas. Ou changer son rythme quotidien. Ou l'alimentation, ou des excès. Trop de café, par exemple. On vous dit de prendre soin de vous. Et envoie de l'amour. Mettez des mots sur vos ressentis. Envoyez-vous de l'amour. Soyez fiers de vous pour tout ce que vous avez réussi. Envoyez de l'amour autour de vous. Soyez dans la gratitude pour attirer vers vous la loi d'attraction. En plus, on est en cycle 9. Il y a plus de facilité à se connecter aux deux mondes parallèles. Et c'est super. Relation à haute fréquence. Or, si vous êtes avec un partenaire déjà dans votre vie, vous êtes vraiment connectés l'un à l'autre. Quand l'un pense à l'autre, l'autre aussi. Et là, tout à coup, on a l'appel ou un message. Quand on pense à quelque chose, l'autre pense à la même chose. Vous êtes vraiment dans la bonne vibration. Vous pouvez compter sur cette personne qui vous accompagne. Pour les célibataires, pour cette nouvelle année, il y a peut-être une nouvelle rencontre, une personne qui va vibrer à la même fréquence que vous et qui va vous accompagner pendant un certain moment pour vous faire évoluer. C'est superbe. On va prendre l'oracle de l'amour céleste pour continuer ce tirage pour vous, mes amis les Capricornes, pour ce mois de janvier 2025. Le changement, la rédemption, l'harmonie du couple, la paix intérieure. Vous voyez, il y a une renaissance. Et une bonne fois pour toutes. Ok. Or, comme avec cette carte, la régénération. Le phénix renaît de ses cendres. Là, pour le printemps, il y a un changement, il y a une évolution dans votre vie, que ce soit professionnelle, familiale, relationnelle. Prenez vraiment ce qui vous parle. La rédemption. Là, on voit une femme habillée de blanc avec de belles colombes. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance, il y a un pardon intérieur, il y a une contemplation intérieure de votre âme, de votre cœur, et vous êtes en harmonie avec l'univers. L'harmonie du couple. Il va y avoir un bel équilibre dans votre foyer, avec votre couple, vos enfants. Il y aura un équilibre qui se fera, en tout cas pour cette année. Il y a toujours un mal pour un bien. Des fois, on doit se défaire de certaines choses. Des fois, il y a des obstacles qui se mettent sur notre route pour de nouvelles découvertes. Oui, c'est ça. De nouvelles découvertes. Et vous allez pouvoir retrouver une paix intérieure. Génial. Et là, on vous dit, une bonne fois pour toutes. C'est super.
Alors, une bonne fois pour toutes, on a le chiffre 77. C'est un maître nombre aussi. Alors, on a des liens, soit vous allez vous souder encore plus avec la personne aimante euh, qui est dans votre vie, ou alors cette rencontre, ça va être vraiment quelque chose de très puissant, ou alors vous allez vous défaire de vos démons intérieurs. Vous allez couper ces liens qui vous empêchent d'avancer ou qui est à chaque fois il y a des schémas répétitifs et vous voulez couper ces liens toxiques, que ça soit ancestral ou de nos parents, de nos grands-parents, ainsi de suite. Il y a peut-être aussi des coupures, des choses que vous voulez couper euh, ou des façons de faire différentes que vous faisiez peut-être avant et vous dites non, je continue pas sur cette voie où je ne veux plus penser comme ça ou agir comme ça parce qu'à chaque fois ça me retombe dessus. Du coup, je vais faire les choses autrement. Et, euh, et tout ça, il y aura un impact positif vers l'avenir. C'est vraiment important ce que je dis. Et vous allez retrouver vraiment un équilibre, une belle harmonie. Vous allez être entouré d'amour, la loi d'attraction, que des bonnes choses qui vont venir vers vous. Donner et recevoir. Vous connaissez ce mot-là. Donner sans attendre en retour. Et quand on donne sans attendre rien en retour, c'est là qu'on reçoit beaucoup plus de l'univers. Très beau tirage. Alors, nous allons continuer avec l'oracle des anges, un message ou un conseil. Waouh, elle a glissé avec une délicatesse. Se mettre à disposition. Très belle carte, très bel ange. Voilà, elle est sereine sur sa licorne. Elle est paisible et souriante. C'est comme un lâcher-prise. Elle est vraiment heureuse. Ou si c'est un homme, si vous êtes un homme heureux. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir. C'est incroyable. J'adore. En toute situation et dans tout ce que vous faites. Très beau message. Très très beau message. On va prendre le petit oracle des cristaux. Quelle pierre a un message ou conseil à vous donner pour ce mois de janvier 2025 pour vous, amis très chers, Capricorne, ascendant Capricorne. Le quartz à inclusion de tourmaline. Très belle pierre. Marbrée, grise et noire et un peu de blanc. Superbe. Et nous avons le mot alignement. Alors, on va lire tout de suite ce qu'elle a à nous dire. Présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. Alignement. Être enraciné, vous avez cette capacité, être enraciné sur terre et être connecté aussi à l'univers. Croire vraiment à l'univers, à toutes ces fréquences, à tous ces signes qui apparaissent sur notre chemin. Ouais. Et si vous êtes connecté aussi bien ici-bas comme là-haut, vous aurez vraiment, surtout dans la bienveillance et l'amour, il y aura un alignement, une paix intérieure incroyable. Mes amis les taureaux. Les taureaux. Capricorne, excusez-moi. Alors, sur le petit oracle du lâcher-prise. Alors, pour mes amis les Capricornes. Sur quoi doit-on lâcher prise pour cette nouvelle année? Oh, il y en a trop.
Il y en a trop encore. Juste une carte. Bon bah, suffisait de demander. Alors, il y en a deux, je vais les garder. J'apprends à dépasser mes limites. Les moments de résistance ne signifient pas que nous sommes arrivés au bout du chemin, mais seulement au bout de ce que nous connaissons. La résistance ne nous montre pas la fin de la route, mais seulement un seuil à dépasser. Il y a toujours une fin à quelque chose et un recommencement à autre chose. Alors c'est en agissant que l'on apprend le mieux de la vie. Je le constate et je me le répète. Souvent, après avoir traversé une épreuve, nous apercevons que nous n'avions pas, au départ, tous les éléments en main pour y arriver. Si nous l'avions su, nous n'aurions jamais tenté l'expérience. Et pourtant, nous l'avons fait et réussi. S'il est bon de mesurer le chemin à parcourir avant de démarrer, il faut tout de même faire confiance à l'avenir et à soi-même. Que dire de plus? Et pour conclure, nous allons prendre un message de l'oracle, le petit oracle des anges, que j'aime énormément. Alors, un message ou un conseil pour nos amis les Capricornes pour ce mois de janvier 2025. L'archange Raphaël, waouh! L'archange de la guérison, la couleur verte, la couleur du cœur, des émotions, de l'âme, de l'âme. Or, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Je vais le répéter une seconde fois. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. L'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Gardez la foi et gardez confiance en vous et en votre intuition. Quand tout est fait avec amour et bienveillance, tout arrive sur le bon chemin, tout arrive au moment juste. Et tout ce qui peut se mettre sur notre chemin, c'est pour pouvoir avancer, pouvoir dépasser ce qui arrive. Et ensuite, après, des fois sur le moment, on a envie de tout balancer. Et voilà, on vit tous des moments des fois difficiles, que ce soit des deuils, de perte d'emploi, des relations qui font plus partie de notre vie. Peu importe, mais ça nous rend plus forts et ça nous permet de grandir et de développer en nous des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Ayez la foi. Voilà, très beau tirage, mes amis les Capricornes. Nous terminons ce tirage du mois de janvier avec vous et je vous souhaite une très bonne année, que tous vos vœux se réalisent. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies, plein de lumière pour vous et pour vous tous, pour tous les signes. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et surtout ne baissez pas les bras. Quand quelque chose se termine, quelque chose s'ouvre à vous encore de plus beau et de merveilleux. Ayez confiance en vous. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, de partager et laisser vos commentaires. Ça me fait énormément plaisir. Au revoir et à très bientôt. Bon mois de janvier. Bisous.